Hello! Alors, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier partage d'extraits du livre Fleurs de silence. Alors, j'ai été pendant de nombreuses années, artisane, fleuriste, décoratrice et je ne pouvais pas, dans ce livre, ne pas consacrer une partie aux enjeux environnementaux, économiques, sociétaux de la fleur coupée et je vous en parle aujourd'hui dans cet extrait. On y va? Mon constat est qu'il n'y a pas de recette magique, de conseils à donner, mais plutôt des leçons à en tirer. Les enjeux, qu'ils soient économiques, sociétaux, environnementaux, sont très différents, complexes, inextricables, insolubles et profondément liés entre eux en fonction de la position et du rôle que l'on a dans la filière des professionnels de la fleur coupée. Que l'on soit producteur, fleuriste, grossiste, consommateur, formateur ou jeune apprenant. Difficile de faire un état des lieux objectif dans un milieu où les contradictions sont très différentes et varient en fonction des activités de chacun des protagonistes. J'ai voulu, à travers des témoignages d'acteurs de ce vaste secteur de la fleur et du végétal, fleuristes engagés, producteurs de fleurs locales et de saison, formateurs ou encore consommateurs, vous permettre de vous faire votre propre opinion, d'avoir une vue d'ensemble et peut-être de prendre conscience que, comme les fruits et légumes, les fleurs aussi ont une provenance et une saisonnalité dont il est important de se préoccuper pour sa santé, celle de son entourage et celle de la planète. Je n'ai pas la prétention de faire un tour exhaustif de la question, mais de vous apporter quelques éclairages qui pourront, je l'espère, vous aider sur votre propre chemin d'initiation vertueux. Dans ce méli-mélo d'intérêts, pas simple de comprendre, pas facile de tirer le fil qui nous amène à plus de clarté. Si ce livre contribue à cette prise de conscience, je serai très heureuse qu'il permette ce premier pas vers un changement de comportement d'achat plus responsable, éthique et conscient. La prochaine fois que vous offrez des fleurs ou que vous décidez d'en offrir, pensez au voyage qu'elles ont fait pour arriver jusque dans votre salon. Le chemin est long et tortueux et semé de pierres, d'obstacles qui l'entravent, mais c'est un secteur qui évolue et qui est en profond bouleversement, même s'il tâtonne. Les graines sont semées dans le champ ouvert, dans le champ des possibles, ouvert aux quatre vents. On se retrouve demain pour le dernier. À bientôt, bye bye.